Mais quand tu crois cela, non pas en termes de comparaison, tu vois Dieu. C'est Dieu qui peut le faire. Et tu commences à te voir comme ça. Tu vas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nuit, je parlais avec une sœur pendant que je préparais mon message. Pendant que, parce que là, la nuit, moi, je travaille, je bascule les vidéos. La vidéo. Du coup, quand ça tombe chez elle, Dieu me dit de l'appeler. Je l'appelle. C'était vers 0h ou 1h. Sur WhatsApp. Parce qu'elle est à l'extérieur du pays. Du coup, la voix était autre. Il me dit, je te rappelle, je suis à l'hôpital. Je lui fais un message, puis il me fait un message. Non. Je suis en plein, comment on appelle ça? En plein travail pour donner un bébé. Je prends le verset d'Ésaïe 66. Je lui balance. Je prends le verset de Exode. Je dis comment c'est moi à réciter ça, ça va accélérer les choses. De ta présence, et du blanc d'une parole qui sort, Seigneur, de ton trône de grâce. Nous te célébrons, Dieu, pour cela. Nous te bénissons, Dieu. Et nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? J'ai plusieurs passages à nous proposer ce matin. Je crois fermement par la grâce de Dieu, nous allons comprendre où Dieu nous amène. Nous parlons de la grande récolte. Une récolte qui est différente de toute autre récolte. Nous parlons de la récolte exceptionnelle. Nous parlons d'une récolte qui ne dépend pas que de la loi des semailles. Une récolte qui ne dépend pas que de la terre, mais une récolte qui va au-delà des forces naturelles. En cela, j'aimerais nous proposer à lire quelques portions de l'Écriture. Nous lirons Genèse 26 à partir du premier verset, où il est écrit: il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité, les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres et mes commandements, mes statuts et mes lois. 12. Isaac s'aimant dans le pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'il devint fort riche. Je saute, je pars dans Exode 12. Exode 12. Voilà ce qui est écrit, Exode 12, à partir du verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande,
Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je crois que dans ta Bible, il est écrit de même aussi. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous lirons encore Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, le verset 26. Ecclésiaste 2, 26. Car il a donné à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il a donné aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous lirons également Hébreu pour on va rentrer dans Genèse. Hébreu, je te trouve là. Hébreu. Pourquoi est là? Hébreu. Oh. La monnaie est là. Ok. Chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. N'est-ce pas? Un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, n'est-ce pas? Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Dieu. Amen, amen. Amen. Alors je peux rentrer dans Genèse. Est-ce que je peux citer ces versets ou lire ça carrément? Bon, j'avais déjà écrit ça ici. Genèse 26, c'est déjà bon. 1 Chronique 17, 2. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Genèse 39, 4. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il a tout laissé entre ses mains. Dieu est tellement bon. Je vous propose un autre verset dans Genèse. « 30 à partir du verset 36. Puis il mit l'espace 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître les restes de troupeaux de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il pela des bandes blanches mettant en nid le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça des branches qu'il avait pelées dans le breuvage, sous les yeux des brebis, qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur, les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux et il les mettait ensemble, ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il fit ainsi des troupeaux à part qui réunit point au troupeau de Laban. Toutefois, que le brebis vigoureuse entrait en chaleur, Jacob plaçait les branches dans le roche sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand le brebis était chétif, il ne les plaçait point. De sorte que le chétif était pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche et de menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Seigneur, bénis ta parole. Élève ton nom à tout jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut répondre aux places? Pendant tous ces mois, nous parlons sur la grande récolte. Parlons de la grande récolte. Nous avons expliqué en fait c'est quoi la grande récolte. Nous avons insisté que la grande récolte, c'est une récolte exceptionnelle. La grande récolte, c'est une récolte qui va au-delà de nos attentes. Nous avons expliqué comment est-ce que la grande récolte impressionne les gens qui nous entourent, même nous-mêmes.
Lorsque Dieu t'introduit dans cette phase de la les résultats t'impressionnent toi-même. Non seulement que les résultats t'impressionnent, mais il impressionne aussi les gens qui t'entourent. Et nous avons insisté en disant la grande récolte, elle est spirituelle. Nous avons lu le passage de Genèse 26. Comment est-ce que Isaac a voulu se déplacer pendant qu'il avait la pensée de se déplacer. Dieu l'a dit, reste là. Dieu a insisté en disant, reste là. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, vous allez remarquer, la Bible dit, il y a eu une famine comme au temps d'Abraham. Cela veut dire quoi? C'est que Isaac était en train de vivre. C'était pas quelque chose de nouveau. Déjà à l'époque d'Abraham, il y a eu la situation similaire. Il y a une circonstance similaire. Donc c'est que Isaac a vécu pendant ce temps-là. Abraham à son temps aussi a vu la même chose. Mais sauf que le deux n'avait pas la même réaction. Abraham a décidé de quitter pour l'Égypte. Mais Isaac a voulu quitter. Dieu l'a dit. Nous devons savoir une chose. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas pour nous détruire, mais juste pour permettre à Dieu à se révéler à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La famille n'avait pas l'objectif de détruire Abraham. Mais la famille avait comme objectif de permettre à Abraham d'expérimenter une autre dimension de Dieu. La dimension de la providence divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque Isaac a compris cela, Dieu l'a dit reste là, il est resté. C'est alors que Isaac a expérimenté quelque chose de non habituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu te place quelque part, lorsque Dieu te met dans un endroit, et que cet endroit semble être non favorable, le fait que Dieu t'a placé là, reste là. Amen, amen. Même si c'est un désert, Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Dieu fera en sorte que cet endroit te donne tout son don, tout ce dont tu as besoin, afin que le nom de l'Éternel soit de plus en plus glorifié. Et ça fonctionne comme ça. Mais si tu décides par toi-même de te déplacer, tu peux rater ce à quoi Dieu t'a réservé. Et nous avons parlé de l'instruction divine. Comment est-ce que Isaac a respecté l'instruction divine? Nous avons parlé de la localisation. Être là où Dieu veut que tu sois. Pour expérimenter la grande récolte, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est alors que tu peux expérimenter la grande récolte. Isaac est resté là où Dieu a voulu qu'il soit. C'est alors qu'il a expérimenté la grande récolte. Mais lorsque nous lisons ces passages, vous allez remarquer clairement, Dieu dit à Isaac, reste ici, reste dans l'endroit où je te montrerai. Et puis Dieu dit, demeure ici. Après cela, Dieu a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi et je te bénirai. Cela veut dire quoi? Lorsque tu arrives à respecter l'instruction divine, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est alors que Dieu sera avec toi. C'est alors que Dieu sera avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Bien aimé, pour expérimenter la grande récolte, il faut que Dieu soit avec toi. Par toi-même, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais expérimenter la grande récolte. La grande récolte est pour l'intervention de Dieu, pour que tu expérimentes cela. Qu'est-ce qui se passe alors? Lorsque Dieu est avec toi, toutes les circonstances deviennent favorables. J'insiste. Lorsque Dieu est avec toi, toutes les circonstances deviennent favorables. À l'exemple de David, lorsque David a eu la pensée de construire le temple, Nathan le prophète a dit à David, fais tout ce qui te semblera bon, car l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vas toucher
toucher, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas projeter, réussira, car Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est de même avec Joseph. La Bible dit, Potiphar a constaté que tout ce que Joseph a touché prospérait, car l'Éternel était avec lui. La prospérité a comme source Dieu. La grande récolte a comme source Dieu. Si tu veux avoir des résultats exceptionnels, tu dois rester attaché à Dieu. L'attachement à Dieu, le fait que tu marches avec Dieu, c'est ce qui fera en sorte que tu expérimentes des choses que les humains n'ont jamais expérimentées, des choses qui vont au-delà de la pensée, des choses que personne n'a expérimentées. Le cas de Saoul aussi. Samuel a dit à Saoul, il dit quand ces signes vont s'accomplir sur toi, fais tout ce que tu veux faire. Car Dieu est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec nous, nous devenons de Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, les circonstances changent. Lorsque Dieu est avec nous, c'est alors qu'on peut voir des résultats exceptionnels. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ceux qui ont comme appris l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il la transforme à un endroit plein de sources. La pluie la couvre aussi des bénédictions. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu est avec toi, même si l'endroit est désert, mais le fait que Dieu créateur est avec toi, tu marches avec lui, ta marche modifie l'environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Modifie l'environnement. Raison pour laquelle les environnements qui semblaient impossibles aux autres, là où les autres ne pouvaient pas trouver bénéfice, mais toi quand tu arrives, l'endroit change. C'est ça au fait, parce que tu as Dieu. Parce que tu as Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le désert n'est pas désert pour tout le monde. Parce que ce qui fait désert, c'est simplement parce qu'il y a manque d'eau. Mais vous allez remarquer dans le désert, il y a des endroits qu'on appelle oasis. Quand vous arrivez dans un oasis, vous allez trouver de l'eau et des arbres. Cela veut dire quoi? Dans le désert, il y a des arbres. Mais ce qui fait que ces arbres ne puissent pas se manifester, parce qu'il n'y a pas d'eau. Or, celui qui a Dieu, lorsqu'il marche, il transporte l'eau avec lui. Même si l'endroit est désert, lorsqu'il arrive, va produire des plantes. Raison pour laquelle je dis, nous sommes différents. Bien aimé, Israël fait sa marche dans le désert. Des endroits où il n'y avait pas d'eau. Mais puisqu'ils avaient Dieu, Dieu a fait sortir l'eau dans des cavités de rochers. Parce que Dieu était avec Israël. Un homme comme Samson, allez-y. Il a combattu tellement, il s'est senti faible. La Bible dit, il a prié. De l'eau est sortie des cavités des rochers. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as Dieu, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour que nos besoins soient satisfaits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu as besoin, c'est en Dieu. Et lorsque tu es attaché à Dieu, Dieu va te donner tout. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu fera en sorte que tes résultats soient exceptionnels. Grande récolte est là. Mais pour expérimenter ça, il faut que Dieu soit avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, c'est alors que tu peux expérimenter la grande récolte. La quatrième des choses, ceux qui expérimentent la grande récolte, ce sont des personnes bénies. Dites après moi béni. Dites après moi béni. Lorsque tu lis la Bible dans Genèse 26, Dieu a dit je te bénirai. Il y a trois choses qui sont purement spirituelles. Il y a la bénédiction, la grâce et l'onction. Quand je vous demande de définir ces trois concepts, vous allez vous rendre compte que ces trois concepts s'entrechoquent. C'est comme si c'est la même chose. L'onction, la bénédiction et la grâce.
place. Ces trois concepts semblent avoir la même définition, semblent avoir la même signification. Lorsque Dieu t'a béni, même si l'endroit est maudit, quand tu arrives là-bas, ta bénédiction va influencer l'endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La malédiction n'a pas le pouvoir sur quelqu'un qui est béni. Amen. Apparemment, je force avec les sons. Alléluia. J'écris alors je demande de tête. Et lorsque tu es béni, même si tu arrives dans un endroit, cet endroit est maudit. Mais le fait que toi tu es béni, la bénédiction de Dieu qui est sur toi va influencer l'endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es béni, des hommes maudits sont tout autour de toi. La bénédiction va les influencer. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction a été plus puissante que la malédiction. Les gens célèbrent la malédiction. La bénédiction a une portée plus puissante que la malédiction. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sortir, Abraham est sorti par celle. Abraham est sorti avec celui qu'on appelle Lot. Quand il est sorti avec l'autre, c'est pas lui qui avait reçu l'appel de Dieu. C'est Abraham qui avait reçu l'appel de Dieu. Mais puis que l'autre marchait avec Dieu, vous allez remarquer une chose. Dieu n'a pas béni qu'Abraham, mais l'autre aussi était béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la grâce qui était sur Abraham, était vraiment contagieuse. Ça affectait même la vie de l'autre. Lorsque vous regardez encore Abraham, Agar était une femme qui était loin des promesses de Dieu. Dieu a appelé Abraham. C'est Abraham qui était dans l'alliance avec le Seigneur. Mais quand Abraham a commis une irrégularité avec Agar, il y a quelque chose qui s'est passé. On chasse Agar, lui-même a fui. Arrivé dans le désert, la Bible dit il n'y avait pas d'eau. Agar criait, l'enfant pleurait. Agar criait, l'enfant pleurait. Bien aimé dans le Seigneur, entre une maman et un enfant, quelle est la voix qui est plus puissante? La voix de qui est puissante? C'est la voix de maman. Mais la Bible dit ceci: Dieu écouta la voix de l'enfant. Pourquoi Dieu a écouté la voix de l'enfant? Parce que l'enfant était de la sémence d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même lorsqu'il a fait qu'on était enceinte, vous allez remarquer l'ange a intervenu. L'ange a intervenu non pas parce qu'elle était si c'est comment là, la sémence d'Abraham. Un homme béni influence même les gens qui sont maudits. Raison pour laquelle Dieu nous appelle des lumières. Quand tu arrives dans un endroit, l'endroit même c'est le maudit, mais le fait que toi tu es là, cet endroit-là subira l'influence de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est de cette façon que les choses se sont passées. Lorsque quelqu'un est béni, même s'il arrive dans un environnement qui n'est pas favorable, la bénédiction va changer cet environnement. Quand on parle de Jacob, Jacob a traversé le désert. Il n'avait rien d'autre qu'une verge, son bâton. Il a traversé le désert pour arriver à Charan où il y avait un Laban. Mais vous remarquez, cet homme avec un bâton, avec une verge, mais au-delà de la verge, elle avait la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu l'avait béni. Son père a dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Son père l'a donné la rosée. Son père l'a donné, il a béni. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est arrivé dans ce concret-là, le main vide, mais la bénédiction de Dieu sur lui a donné à Jacob tout ce dont elle avait besoin. C'est la bénédiction qui fera en sorte que tu accèdes aux choses exceptionnelles. Et la Bible dit, Jacob est devenu riche. Dieu l'a inspiré même des formules qui a amené à une dimension de la richesse hors pair.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, nous d'Éphésiens dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tel que tu es là, tu es béni. Raison pour laquelle tu es qualifié pour vivre la grande récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour vivre la grande récolte, il y a encore un autre élément. Tu es béni, oui. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Dites à ton voisin la foi. La foi. La foi. Dites-le bien. La foi. Pour vivre des résultats exceptionnels. Pour amasser. Pour posséder. Pour avoir la grande récolte. Il faut avoir la foi. Les passages que nous venons de lire dans Ecclésiaste 2:26. La Bible dit ceci. Dieu a donné à l'homme qui lui est agréable la sagesse, cette capacité de résoudre des problèmes. Il dit la science, cette capacité de comprendre les choses. La joie, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas dans les inquiétudes. Dieu a donné à l'homme qui lui est agréable des choses immatérielles. Mais à côté, il dit ceci. Il a donné aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, afin de venir déposer au pied de celui qui est juste. Or, la Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire quoi? Pour que tu arrives à passer dans la dimension de la grande récolte, il faut être un homme de foi, une femme de foi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi. Toi, tu attends. Pendant que toi, tu attends, il y a des gens qui travaillent pour toi. Et quand les gens travaillent pour toi, ils vont venir déposer à tes pieds. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que j'appelle la vie de la facilité de vie. C'est ce que j'appelle la faveur. Parce que Éphésiens dit Dieu nous a favorisés dans sa grâce. C'est ce que j'appelle la faveur de Dieu. Dieu nous donne des choses immatérielles. Mais ces choses immatérielles attirent tout le matériel dont il faut avoir besoin. La richesse que tu as besoin. Le matériel que tu as besoin. La gloire que tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Dieu te l'a donné dans des choses immatérielles. Mais lorsque tu exerces la foi, Dieu va amener toutes ces choses et venir déposer à tes pieds. Et ça se passe comme ça. Sans la foi, il te sera impossible de vivre la grande récolte. Or, la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas aux capacités. Mais la foi regarde Dieu. Quelqu'un qui a la foi ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la situation dans laquelle il vit. Il ne regarde pas l'environnement. Celui qui a la foi agit. Isaac a sémé sans tenir compte de l'environnement qui n'était pas favorable. Isaac a sémé sans tenir compte de la saison. Il a sémé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans tenir compte de ces paramètres. Lorsque nous avons la foi, c'est alors que nous pouvons vivre toutes ces choses. La foi. La foi est le moyen par lequel Dieu nous donne l'accès à la richesse. La foi est la loi qui nous donne la possibilité de vivre des choses exceptionnelles. La foi nous qualifie à la richesse. La foi nous donne la possibilité de vivre pleinement ce que Dieu nous a réservé. Lorsqu'on maîtrise la loi de la foi, nous n'avons pas besoin qu'on prophétise sur nous. Mais tout ce que nous pouvons, c'est engager ce pouvoir. Engager le principe. Engager le pouvoir de la foi. C'est la foi qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi ne regarde pas aux circonstances. Mais la foi agit toujours. La foi ne maîtrise pas des paramètres pour s'engager. Elle s'engage et les
mettre vont se soumettre à elle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre la loi de l'exception, si nous voulons vivre la grande récolte cette année, nous devons engager le pouvoir de la foi. Il faut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. C'est alors que tu peux vivre la grande récolte. Je ne vais pas passer d'abord dans la dimension naturelle. Mais je parle d'abord de choses surnaturelles qui feront en sorte que tu entres dans ta saison de la grande récolte. Que tu arrives à amasser, de réaliser de grandes choses, de réaliser des choses que les autres n'ont pas pu réaliser. Engage le pouvoir de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La cinquième des choses, pour vivre la grande récolte, il faut ce qu'on appelle le mentorship. Avoir un mentor. Avoir un père. Je vais vous dire une chose. Tel que je suis ici, si tu dois dépendre de ma poche, tu n'auras que dans la limite de ma poche. Toi, tel que tu es là, tu dois écouter ce que moi je te dis. Si tu mets en pratique ce que je dis, c'est alors que tu peux vivre la grande récolte. Moïse a dit aux enfants d'Israël, allez demander aux Égyptiens. Ils ont demandé et ils ont eu beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Des choses que je te prêche fera en sorte que tu vives la grande récolte. Si seulement tu le mets en pratique. La Bible dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse leur a dit. C'est alors qu'ils sont sortis avec des grandes richesses. Tu sortiras avec des grandes richesses. Tu pourras accéder à ta grande récolte si seulement tu mets en pratique ce que moi je te dis, ce que je te prêche, ce que Dieu a déposé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous m'avez compris? Lorsque je parle de mentorship, la Bible parla de Ozias. La Bible dit Ozias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Et pendant le temps où il chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Je le fis faire prospérer. Tout simplement parce que Ozias s'est appliqué à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie. Quand tu arrives à mettre en pratique des choses que Dieu dépose dans la bouche de ton serviteur, c'est alors que tu peux vivre de grandes choses. C'est alors que tu vas expérimenter de grandes choses. C'est alors que la grande récolte sera effective dans ta vie. 2 Chroniques 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit l'ordre et fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu m'a établi pour t'introduire dans ta grande récolte. Si tu mets en pratique ce que moi je t'ai dit, tu vas entrer dans ta grande récolte. Ne me regarde pas, mais regarde ce que moi je t'ai dit. Il y a des choses que moi je n'ai pas encore expérimentées. Mais si je te prêche ça, et que toi tu mets ça en pratique, tu vas vivre ces choses. Amen. Quand Moïse a dit aux enfants d'Israël, demandez, lui-même n'avait pas expérimenté ça. Des conseils que Zacharie avait mis à la disposition d'Ozias. Zacharie n'était pas roi, mais il a coaché le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Le mentorship. Lorsque tu mets en pratique ce que Dieu a déposé, lorsque tu mets en pratique des choses que Dieu a placées en l'homme de Dieu, c'est alors que tu vas expérimenter de grandes choses. C'est alors que tu vas vivre des choses exceptionnelles. La grande récolte. La grande récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mentorship. Le mentorship. Le mentorship. Bien aimé dans le Seigneur. Pour évoluer dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui voit au-delà de ces 4 murs. Il peut te communiquer des choses. Et quand tu appliques cela, tu vas avoir des choses de bouger. Bien aimé dans le Seigneur. Mon parrain dans le mariage, qui est un père pour moi, à des fois, à la fin de l'année, on peut se retrouver chez lui. C'est un pasteur. Mais on peut rester pendant 6 heures du temps. Pendant 5 heures du temps, on parle que de l'argent, le succès, la gloire, l'entrepreneuriat, tout. On parle que de ça. Et à la fin, on va prier pendant 30 minutes. Ça peut vous déranger. Mais pourquoi? Parce que quand on parle comme ça, nous sommes en train de disposer nos esprits à attirer tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au lieu de parler des choses à des fois qui ne cadrent pas, on parle des choses qui et à la fin on prie pendant quelques minutes. Et quand je vois les gens qui font partie de cette église, ce sont des gens qui sont prospères. Un jour, on s'est retrouvé le jour de l'anniversaire de mariage. Déjà sur l'avenue des véhicules, c'était plein. À tel enseigne qu'on n'avait même pas l'endroit où garer des voitures. Mais nous n'étions pas à 100. Chaque personne qui était dans cette parcelle à qui m'a coloté, à qui la voiture. L'avenue était pleine. Il y avait des véhicules qu'on avait mis de l'autre côté. Mais quand ces gens-là se sont retrouvés, ce sont des pasteurs. On parle de la politique. On parle on a parlé de toutes ces choses. Mais quand il s'agissait de prier, les mêmes personnes qui parlaient comme ça, ils se sont mis à parler en langue. Et l'atmosphère a changé. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à chaque fois que je parle avec lui, tu sens quelqu'un dont, même s'il ne te dit pas des choses comme ça, mais tu sens qu'il booste ton esprit. Le mentorship. Il ne faut pas avoir quelqu'un quand tu es avec lui. Il te parle que des démons. Il te parle que des problèmes. Il te parle que des choses qui ne cadrent pas. Quand tu es avec lui, vous commencez à critiquer les autres. Oh frère, voilà. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas parler de cela, et après, qu'est-ce que cela va apporter? Alors pourquoi parler de choses qui ne t'amèneront nulle part? Ah, ces derniers temps, on a besoin de commissaire. Ce n'est pas mon problème. Et comme ma chère Ekita, tout ce que moi je sais, j'aurai l'argent pour acheter. Même si le père a commis 2000 francs. Amen. Mais moi j'aurai l'argent pour acheter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans les choses marchent toujours comme ça. Lorsque tu as un mentor qui te pousse à faire de grandes choses, tu vas avancer et tu arriveras là. Il ne faut pas avoir un mentor qui te pousse à parler que de mauvaises choses. Ça pas comme ça. Il ne faut pas avoir un mentor qui te parle d'irrégularité. Il ne faut pas avoir un mentor qui te parle de certaines choses qui ne cadrent pas. Un jour, j'étais quelque part. Il ne faut pas avoir de tels mentors. Il faut avoir un mentor
Après que tu parles avec lui, tu sors comme ça. Tu sens que ton esprit est boosté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je parlais avec quelqu'un. Il me dit, voilà ce qu'il me dit. Tous ces mots-là qui prêchent la sanctification, moi souvent, je doute fort. Est-ce qu'ils pratiquent pour moi la sanctification? C'est ces jours-là j'ai décidé de me retirer de ces gens-là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est une mauvaise information qui est en train de me donner. Donc je vais me dire simplement, les gens-là qui prêchent la sanctification, en vrai dire, ils ne pratiquent pas ça. C'est-à-dire, moi je suis pasteur, donc moi aussi je dois faire pratiquer. Moi je vais prêcher ça, je vais pratiquer. Amen. Tu vois la différence? Avoir un bon mentor. Si tu veux vivre la grande récolte, il faut avoir un bon mentor. Un mentor qui te pousse. Un mentor qui te donne des instructions. Un mentor qui te dit des choses. Et ces choses te poussent vers de l'avant. Et c'est alors que tu peux vivre la grande récolte. Et pour vivre la grande récolte, sixième des choses, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Quand on dit PDA, c'est proclamation, déclaration et affirmation. Pour vivre la grande récolte, il faut appliquer ce qu'on appelle la loi de l'affirmation. Tout ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu dois le déclarer en public. Tout ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu dois le déclarer haut et fort. Ne regarde pas les gens qui sont tout autour de toi. Les gens peuvent dire que tu es orgueilleux, mais toi continue à déclarer. Quand tu déclares, tu es en train de s'attirer ton environnement. Tu es en train d'attirer ces choses. Il faut déclarer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ne garde ça pas tout pour toi-même. Déclare cela. Quand tu le déclares, Dieu créera des circonstances pour que ces choses-là arrivent. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Moi-même au service, il y a certaines choses. À des fois, des gens ne me posent pas la question. Parce qu'ils savent. S'ils me posent la question, la réponse sera toujours positive. Alléluia. Amen. Parce que je ne parle pas en fonction de l'environnement. Moi, je parle en fonction de ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça. Même avant ces histoires de promotion, je disais à mes collaborateurs, moi je serai chef de bureau sans concours. Les gens ont fait des concours. Moi je n'ai pas fait des concours. Mais au moment de la promotion, on m'a pris, j'ai été promis. Certains qui avaient déjà des grades de promotion n'ont pas été promis. Amen, amen. Moi j'ai été promis. Parce que je le déclarais déjà. Déclarer ce que Dieu t'a dit sans tenir compte de l'environnement. Dis haut et fort ce que Dieu a déposé dans ton cœur sans tenir compte des gens qui t'entourent. Parlez de cela. Quand tu parles, l'environnement va s'occuper de toi. Vous savez, Joseph a eu des choses de la part du Seigneur. Il a reçu des choses de la part du Seigneur. Il n'a pas gardé ça. Il a déclaré ça. Il a affirmé ça. Et quand il a affirmé ça, ce qui s'est passé, cette parole commençait à se débriller. La parole commençait à débriller. Quand la parole s'est débrouillée, du coup la parole entre dans ses frères. Elle crée la jalousie. Là, c'est l'effet de la parole. Elle crée la jalousie. Ses frères se sont dit, c'est petit parce qu'il va nous dominer. On va l'aider. On va faire en sorte que les choses qu'il est en train de déclarer n'arrivent pas. Alors on va les tuer. Quand il se retrouve dans la circonstance, on devait les tuer. Puisque la parole s'est débrouillée. On entre dans Juda. Et puis,
La parole fait attirer les Madianites. Ils se sont dit, on doit les vendre. Ils l'ont vendu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Joseph, en fait, c'est un moyen de les conduire vers le lieu de la compétition. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Ne dis pas qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pas mon problème. Moi, je déclare. Je parle de ça. Et quand tu fais comme ça, c'est alors que tu peux vivre à la grande école. Quand j'ai fini mes études, quand j'étais encore étudiant, je parlais à un ami. Aujourd'hui, lui, il est beaucoup plus gradé que moi. Je lui dis, mon frère, moi là, je vais acheter des voitures. Je vais acheter des parcelles. Il dit, non, j'en cesse. Toi, tu as toujours eu des ambitions démesurées. C'est comme je t'entends dire qu'on va acheter des parcelles. Tu as toujours eu des ambitions démesurées. On a fini. On nous a affectés. Lui, on a affecté dans un endroit où coulait le miel. Donc, je lui dis, mon frère, je vais acheter des voitures. Je vais construire des parcelles. Il dit, j'en cesse. Avec quel salaire? Je te connais depuis l'école. Tu as toujours des ambitions. Vous savez ce que Dieu a fait? Lui qui me dit, lui qui disait à moi, lui qui me qualifiait d'orgueilleux, il a acheté la voiture avant moi. Il a acheté une Jeep. Tout neuf là enceinte. Et quand il a eu cette Jeep, à un moment où j'en sais, je dois vendre la Jeep. On est allé avec lui. On a et c'est moi qui avais l'argent dans la poche. C'était dans une entreprise en ville. Quand on l'a vendu, il a acheté la parcelle avant moi, à Barré, vers Barré là. Une parcelle à aménager. Vous savez encore quoi? Il a été promis avant moi. Quand on l'a promis, il ne voulait même pas partir. C'est moi qui l'ai dit, mon frère, il est allé à la province avec un grade supérieur. Et puis il est retourné à Kinshasa. Il a été encore promis. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a été promis pour la première fois, je lui ai posé la question. Mon frère, ça c'est pas la voiture. Ça c'est pas la parcelle. Il a dit, ah, ça c'est laisse. Tu comprends? C'est lui qui disait à moi, qui me qualifiait d'avoir des ambitions démesurées. Dieu a commencé d'abord à l'utiliser. Dieu a commencé d'abord à lui accorder des choses que moi j'ai déclarées. Et quand Dieu faisait ça, il voulait dire simplement, des choses là que tu dis, tu vas vivre ça. Parce que quand Dieu visite ton frère, c'est qu'il est dans le paramètre. Amen, amen. Et tout ce que toi tu fais, c'est célébrer ce que Dieu est en train de faire avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu célèbres ce que Dieu est en train de faire avec lui, c'est alors que Dieu va t'accorder ce dont tu as. Je l'ai accompagné à vendre cette voiture et je l'ai accompagné à acheter cette parcelle. Amen, amen. Amen. Et toutes ces choses qu'il a expérimentées, moi j'ai commencé à expérimenter ça juste après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Affirmer la loi de l'affirmation. Affirmer. Ne regarde pas tout autour de toi. Tout ce que tu peux, c'est affirmer haut et fort. Affirmer, déclarer cela. Et quand tu le fais, tu crées l'environnement favorable. Et cela peut t'introduire dans la phase de la grande récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour finir aujourd'hui, je vais parler du 7e principe. 7e principe. 5e principe. 5e. 7e principe. 7e. 7e principe. Au 7e loi, c'est la loi. Oh Dieu. Ah. C'est la loi de la pensée.
Dites après moi la pensée. La pensée. La pensée en soi, yango eza, c'est une parole silencieuse. Eza maloba oya kimia. Mais quand elle est exprimée, tango lobi yango, elle devient une parole exprimée. C'est ce que nous appelons la pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pensée. Et étant homme, dans la dimension humaine, tu dois veiller sur tes pensées. Parce que tes pensées peuvent te faire rater ce dont Dieu a mis à toi. Pour vivre la grande récolte, il faut que tes pensées soient dans la dimension de la grande récolte. Tu ne vivras pas de grandes choses si tes pensées n'ont pas encore atteint ces dimensions. Avant que tu arrives dans ces dimensions, il faut que tes pensées te précèdent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que tes pensées te précèdent d'abord. Lorsque tes pensées te précèdent, c'est alors que tu peux vivre des choses que tu espères. C'est alors que tu peux vivre la grande récolte. C'est alors que Dieu peut t'introduire dans ces dimensions. Il faut que tes pensées arrivent là où Dieu t'attend. Il faut que tes pensées saisissent choses que Dieu a mis à ta disposition. C'est comme ça marche. Je vous donne un exemple. À ce qui concerne la pensée. Quand nous lisons la Bible, vous allez remarquer, soit dans J 6, Dieu appelle Gédéon. Il dit, va avec cette force que tu as, sois un héros. C'est ça, non? Et la majeure partie des gens, des fois, quand Dieu appelle, il lui dit d'abord des choses. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait pour qu'il change d'abord ton système de pensée. Pour t'amener au banakomi mona. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tant que tu n'arriveras pas dans cette dimension-là, il y a certaines choses qui vont passer à côté. Tu arrives devant une opportunité, mais tu te rends compte, mon énergie et quand tu vois ça, dis-toi, tu dois travailler ton système. Les choses que tu affirmes, les choses que tu déclares, ce sont des choses que tu es en train de nourrir dans tes pensées. Il faut réellement que cela puisse. C'est-à-dire, ce sont des choses qui passent dans tes pensées. Il faut des choses réellement que tu as méditées. Et que tu crois à cela. C'est alors que tu peux vivre. Amen, amen. Amen. Mais quand tu crois à cela, non pas en termes de comparaison, tu vois Dieu. C'est Dieu qui peut le faire. Et tu commences à te voir comme ça. Tu vas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu te dit quelque chose, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Quand tu entres dans la pensée de Dieu, c'est alors que tu peux expérimenter ces choses. C'est-à-dire tel que tu es là, il faut que la parole de Dieu soit ton système de pensée. Non pas des paroles populaires, non pas la sagesse populaire, mais que ça soit la parole de Dieu. C'est quand c'est la parole de Dieu, ça marche toujours. Ça va marcher. Ça va marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va marcher. Bien-aimé, cette année, j'insiste, c'est une année de la grande récolte. Je parle une année de la grande récolte. Mais pour expérimenter ça, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Et une fois on met cela en place, les choses vont commencer à venir dans la vitesse. Nous allons expérimenter certaines choses. Nous allons vivre des grandes choses. Nous allons vivre des choses qui vont au-delà de notre portée. Comme vous avez dit le dimanche passé,
Des choses qui nous impressionnent. Des choses qui impressionnent des gens qui nous entourent. Des choses qui font en sorte que les gens nous regardent avec des lunettes. Parce qu'à chaque fois que tes pensées sont changées, c'est que toi aussi tu changes. Parce que l'homme, tel est l'homme, tel censé. Ça, pour changer quelque chose en toi, tu dois commencer à changer ton système de pensée. Et pour que cela soit effectif, tu dois alimenter tes pensées. Je parle alimenter tes pensées. Alimenter tes pensées en quoi? En lisant la parole de Dieu. Alimenter ta pensée en quoi? Par de prédications. Il faut suivre des prédications. Des prédications qui te poussent de l'avant. Des prédications qui changent ton être intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire des livres spirituels. Je parle des livres spirituels. Au-delà de ton domaine, il faut lire des livres spirituels. Il ne faut pas lire des romans. Il faut regarder aussi des choses qui t'alimentent. Il ne faut pas regarder trop de novelas. Alléluia. Amen. Quand vous regardez trop de novelas, on va vous présenter des gens qui ne préparent pas. Des filles qui ne préparent pas. Qui sont tout le temps sur WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, tout ça, tout ça. Alléluia. Amen. Alors toi maintenant tu vas prendre ça. Tu amènes dans ton foyer le même système. En oubliant ces novelas-là, couper. Que notre maquillage. Parce que quand même tu as bimina douche on a maquillage. Alléluia. Amen. Et maintenant toi tu veux prendre ces films-là. C'est pas qui m'a posé la question. Quand tu regardes une fille qui est dans tes critères. Comme tu vois dans le film là. Donc toi à la fin tu veux épouser. Les critères, c'est ce que tu vois dans le film. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais tu vas épouser une femme qui achète des habits de 5 000 $, 10 000 $ pendant que le salaire de son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un. Ah ben la belle. Amen. Donc, c'est de cette façon où tes pensées seront totalement transformées. Et une fois tes pensées sont transformées, c'est alors que tu peux vivre la grande récolte. Et je vous informe, la grande récolte, elle est déjà là. Elle a commencé. Elle a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que me comprend? Jogo. Mondo Zala. Taba vidéo ya Messi. Hein? Intériorisons ma mouvement l'union sur tout ça. Même vie privée à ça l'entraînement. Ça va commencer à booster ton esprit. Il ne faut pas regarder des frères là qui ne citent pas de nom. Hein? Il ne faut pas penser que tu es Will Smith. Non. Toi, tu es Jogo. Alors, il faut suivre des Jogo. Hein? Donc, au fin de l'IPNA 11, au fin de 10, au fin de encore quoi? Au fin de 13, au fin de 13, au fin de Souni. Hein? 9, 10, 11 et 12. Oh. Mais 12 pèses à sport. Amen, amen. 13 pèses à sport, n'est-ce pas? Alors, 14 pèses à sport. Alors. Donc, c'est de cette façon-là que tu vas atteindre cette dimension. Tu vas récolter des grandes choses. Tu vas récolter des grandes choses. Cette année, on va faire l'évaluation. À la fin, tu dois sortir avec un témoignage. Chaque trimestre. Donc, quand on arrive à la fin du mois de mars, il faut passer témoigner. On arrive à la fin du mois de juin, tu passes témoigner. Et après le troisième trimestre, le quatrième, quand nous allons célébrer notre veillée là, ça sera une veillée, des témoignages et des célébrations. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Mais quand tu crois cela, non pas en termes de comparaison, tu vois Dieu. C'est Dieu qui peut le faire. Et tu commences à te voir comme ça. Tu vas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nuit, je parlais avec une sœur pendant que je préparais mon message. Pendant que, parce que là, la nuit, moi, je travaille, je bascule les vidéos. La vidéo. Du coup, quand ça tombe chez elle, Dieu me dit de l'appeler. Je l'appelle. C'était vers 0h ou 1h. Sur WhatsApp. Parce qu'elle est à l'extérieur du pays. Du coup, la voix était autre. Il me dit, je te rappelle, je suis à l'hôpital. Je fais un message, puis il me fait un message. Non. Je suis en plein, comment on appelle ça? En plein travail pour donner un bébé. Je prends le verset Ésaïe 66. Je lui balance. Je prends le verset de Exode. Je dis commence à réciter ça, ça va accélérer les choses.